Imaginez une scène décrite de manière vivante par Jésus dans Marc 4, 26 à 29. Imaginez un agriculteur, ses mains rugueuses et usées par le travail, tenant doucement une petite graine. Le soleil couchant projette de longues ombres étendues sur la terre fertile, prête à recevoir son trésor. Maintenant, cet agriculteur défile-t-il dans la ville, présentant ses semences et vantant son potentiel et ses possibilités? Non. Au lieu de cela, il se dirige tranquillement vers son champ, choisit un endroit et y plante la graine, à l'abri des regards du monde. Il s'agit d'un acte de foi secret et silencieux entre lui, la semence et Dieu. Avec le temps, des soins attentifs et de la patience, cette petite graine commence à germer. Il grandit, se transforme en plante et finit par porter des fruits qui nourrissent de nombreuses personnes. Cette graine ressemble beaucoup à nos rêves, nos plans et nos objectifs. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui n'est pas souvent abordé, pourquoi vous ne devriez jamais dire à personne ce que vous faites. Nous vivons à une époque où tout ce que nous faisons semble être diffusé. Nous sommes nombreux à partager nos petits déjeuners, nos vacances, nos bons et nos mauvais jours sur les réseaux sociaux. Si elle n'est pas diffusée en ligne, elle est partagée au sein de nos cercles sociaux. Cependant, parfois, nous parlons trop. Avons-nous déjà pris le temps de nous demander, dois-je tout dire à tout le monde? Je suis ici pour vous dire que tout dire à tout le monde n'est pas sage. Vous devez faire attention en faisant cela. Jacques 1, 19 nous rappelle, ainsi donc, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. De la même manière, nous devrions être prompts à concrétiser nos rêves et nos projets, mais lents à les annoncer au monde. Comme l'agriculteur, laissons nos actions s'exprimer dans les moments cachés, en laissant le temps et les conseils de Dieu les nourrir et les faire grandir en quelque chose de vraiment fructueux. Avez-vous déjà observé un oisillon dans son nid, perché en hauteur dans un arbre? Lorsqu'un oisillon éclot, il est fragile et incapable de voler. Il a besoin d'être protégé contre les dangers potentiels, comme les chats, les chiens ou même les personnes. C'est pourquoi les oiseaux construisent leurs nids dans des endroits cachés et sûrs. Ces nids secrets sont l'endroit où les oisillons gagnent en force, apprennent à voler et finissent par devenir de majestueuses créatures du ciel. Cette imagerie résonne profondément avec l'enseignement de Matthieu 6, 6. Jésus nous dit, mais quand vous priez, allez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père qui est invisible. Alors votre Père, qui voit ce qui se fait dans le secret, vous récompensera. Avez-vous saisi cette profonde vérité? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela révèle que notre lieu secret, tout comme le nid de l'oisillon, revêt une profonde importance. Ce lieu secret peut être votre pièce privée où vous priez. Ce pourrait être un endroit paisible sous un arbre où vous vous plongerez dans la Bible. Cela pourrait aussi être dans votre cœur, là où vous communiez avec Dieu. Ce lieu secret est à l'abri des clameurs, des regards indiscrets et des jugements des autres. C'est un sanctuaire rien que pour vous et Dieu. Dans cet espace sacré, vous pouvez grandir spirituellement. Vous pouvez approfondir votre compréhension de Dieu et fortifier votre foi, tout comme l'oisillon devient plus fort dans son nid. Dans ce refuge caché, loin des distractions, vous trouvez une intimité unique avec Dieu. Ici, votre foi est nourrie, votre esprit est renouvelé et votre relation avec le Créateur est renforcée. Embrassez votre lieu secret, car c'est là que vous vous épanouissez vraiment et que vous vous envolez dans votre voyage spirituel, un peu comme l'oisillon finit par s'envoler dans le ciel. Tout le monde n'a pas besoin d'être témoin de cette croissance, tout comme l'oisillon n'invite pas le monde à voir son nid. Cette évolution est un lien particulier entre vous et Dieu. N'oublions pas de passer du temps dans notre lieu secret avec Dieu. Nous n'avons pas besoin de diffuser ce que nous faisons ou apprenons là-bas. C'est un espace sacré où nous pouvons grandir dans notre foi. Comme le bébé oiseau, un jour nous serons prêts à voler. Un jour, vous serez prêts à partager votre témoignage ou une partie de votre voyage, mais le timing choisi par Dieu est crucial. Réfléchissons à l'histoire de Néhémie tirée de la Bible. Néhémie était un ouvrier assidu, dédié à la reconstruction du mur de Jérusalem. Alors qu'il travaillait dur, certaines personnes ont essayé de le distraire, l'appelant à descendre et à abandonner sa tâche.
Néhémie comprit que s'il s'arrêtait pour les divertir, son œuvre vitale resterait inachevée. Dans Néhémie 6, 3, il a répondu, « Alors je leur ai envoyé des messagers, disant, je fais une grande œuvre et je ne peux pas descendre. Pourquoi l'œuvre s'arrêterait-elle pendant que je la quitte et descends vers vous ?» Néhémie refusait de se laisser distraire. Il a reconnu l'importance de sa mission et est resté concentré, gardant ses projets pour lui et évitant les distractions inutiles. Nous pouvons apprendre beaucoup de l'exemple de Néhémie. Souvent, nous nous laissons trop facilement distraire par les autres. Lorsque nous partageons nos projets ou nos progrès avec les gens, ils peuvent essayer de détourner notre attention. Il se peut qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils disent des choses qui nous découragent ou nous désorientent. Pour éviter cela, il est parfois judicieux de garder nos projets privés, afin de préserver notre concentration et d'assurer notre succès. Tout comme Néhémie est resté engagé dans son œuvre importante, nous devons nous aussi rester dévoués à notre croissance spirituelle et à nos objectifs personnels. En gardant certaines choses entre nous et Dieu, nous créons un espace protégé pour que nos rêves puissent s'épanouir, libres de toute interférence extérieure. De cette façon, nous pouvons nourrir notre foi et notre objectif jusqu'à ce que nous soyons pleinement prêts à les partager avec le monde, au moment parfait choisi par Dieu. N'oubliez pas que lorsque vous avez quelque chose d'important à accomplir, vous pouvez parfaitement le garder entre vous et Dieu. Vous n'avez pas besoin de partager chaque détail avec tout le monde autour de vous. Comme Néhémie, restez concentré sur votre travail ou vos objectifs, en évitant les distractions des autres. Continuez à avancer, confiant que Dieu voit vos efforts, même si personne d'autre ne le voit. Rappelez-vous le récit de la Bible où Jésus a guéri un aveugle à Bethsaïda. Cela se trouve dans Marc 8, 22 à 26, puis il arriva à Bethsaïda, et ils lui amenèrent un aveugle et le prièrent de le toucher. Alors il prit l'aveugle par la main et le fit sortir de la ville. Et après lui avoir craché sur les yeux et lui avoir posé les mains, il lui a demandé s'il avait vu quelque chose. Il a levé les yeux et a dit, « Je vois des hommes qui marchent comme des arbres. » Puis il lui mit de nouveau les mains sur les yeux et lui fit lever les yeux. Il fut rétabli et vit tout le monde clairement. Puis il le renvoya dans sa maison, en disant, « N'entrez pas dans la ville et n'en parlez à personne dans la ville. » Dans cette histoire, après que Jésus ait guéri l'homme, il lui a ordonné de ne pas aller en ville et d'en parler à personne. Jésus a compris l'importance du timing et de la discrétion. Même en accomplissant des actes miraculeux, il choisissait parfois de garder les choses silencieuses. Cela nous fournit également une leçon précieuse. Cela démontre que tout n'a pas besoin d'être diffusé. Parfois, il est plus sage de garder nos plans et nos actions privées. Jésus, malgré ses œuvres remarquables, a souvent choisi la voie de la discrétion. Nous pouvons apprendre de son exemple. Il est très sage de comprendre qu'il est préférable de garder certaines choses entre nous et Dieu. Cette approche protège non seulement nos objectifs d'un examen minutieux inutile, mais nous permet également de nous concentrer plus intensément sur les tâches à accomplir, garantissant que nous les accomplissons selon la volonté et le calendrier de Dieu. Tout comme Jésus a reconnu les bons moments pour les actions publiques et le silence privé, nous pouvons nous aussi discerner quand partager et quand garder les choses proches de notre cœur. Tout comme Jésus, nous pouvons nous aussi faire preuve de sagesse en décidant quand partager nos projets et quand les garder privés. Nous n'avons pas toujours besoin de diffuser tous les détails de ce que nous faisons. Parfois, la solution la plus prudente consiste à se concentrer sur notre travail et à laisser les résultats parler d'eux-mêmes. La vraie sagesse consiste à savoir quand parler et quand se taire. Tout le monde n'a pas besoin d'être informé de chaque étape de notre voyage. Suivons l'exemple de Jésus et faisons preuve de discernement dans notre communication. Le psaume 27, 14 offre un beau rappel, « Attendez le Seigneur, soyez forts et laissez votre cœur reprendre courage, attendez le Seigneur. » Ce verset nous encourage à être patients et à faire confiance au timing parfait de Dieu. Tout comme une fleur ne fleurit pas immédiatement après avoir été plantée, nos projets et nos rêves nécessitent également du temps pour se développer. Dieu connaît le meilleur moment pour chaque chose et nous pouvons lui faire pleinement confiance. Il n'est pas nécessaire de se précipiter ou de se sentir pressé. La patience est la clé, et c'est parfaitement bien de garder nos projets privés pendant que nous attendons. Attendre ne signifie pas que nous devons annoncer tous les détails de ce que nous prévoyons.
Nous pouvons garder nos intentions pour nous, leur permettant de se dévoiler en temps voulu. Lorsque le moment sera venu, nos projets se réaliseront. Alors, faisons preuve de patience, faisons confiance au timing de Dieu et évitons de nous précipiter pour révéler nos plans. Les bonnes choses prennent du temps, et le timing choisi par Dieu est toujours le plus parfait. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie réellement le vrai succès? Est-ce défini par les applaudissements des autres, ou se trouve-t-il dans le fait de savoir que nous avons fait de notre mieux? Galates 1:10 donne un aperçu de ceci. Est-ce que j'essaie maintenant de gagner l'approbation des êtres humains ou de Dieu? Ou est-ce que j'essaie de plaire aux gens? Si j'essayais encore de plaire aux gens, je ne serais pas le serviteur de Dieu. Christ. Ce verset nous rappelle que nos efforts ne doivent pas être motivés par le désir d'approbation humaine. Notre objectif devrait plutôt être de faire de notre mieux et de chercher à plaire à Dieu. Le véritable succès ne consiste pas à se montrer ou à rechercher la validation des autres, il s'agit d'aligner nos actions sur la volonté de Dieu et de lui être fidèles. Nous devons travailler avec diligence, faire de notre mieux et nous rappeler que nos efforts sont destinés à Dieu et non à l'approbation des gens. Concentrons-nous sur nos meilleurs efforts et sur l'élaboration de plans sans trop nous soucier de l'opinion des autres. Le véritable succès consiste à chercher à plaire à Dieu et non aux gens. Dans Matthieu 7:6, nous trouvons un enseignement profond, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux cochons. Si vous le faites, ils pourraient les piétiner sous leurs pieds, se retourner et vous déchirer. Ce verset nous conseille de faire preuve de discernement quant aux personnes avec qui nous partageons nos choses précieuses et sacrées, y compris nos projets et nos détails personnels. Nous devons éviter de divulguer des informations précieuses à ceux qui ne les apprécieront pas ou ne les respecteront pas. Il peut y avoir des individus qui nourrissent de mauvaises intentions à notre égard, même si nous n'en sommes peut-être pas conscients. Partager nos projets avec de telles personnes pourrait les amener à utiliser ces informations contre nous ou à nous causer du tort. Parfois, cela peut être source de conflits ou de jalousie. Considérez l'histoire de Samson dans le livre des Juges, chapitre 16. Dalila a persuadé Samson de révéler que son immense force venait de ses longs cheveux. Croyant qu'elle tenait vraiment à lui, Samson a partagé son secret. Cependant, Dalila collaborait secrètement avec les ennemis de Samson. Elle a utilisé cette information pour l'aider à le capturer. Cette histoire illustre les risques liés au partage de nos secrets et de nos projets avec ceux qui n'ont peut-être pas à cœur nos meilleurs intérêts. En faisant attention à qui nous confions nos informations personnelles, nous nous protégeons des dommages potentiels et veillons à ce que nos efforts restent ciblés et fructueux. Tout comme la confiance de Samson a été trahie, nous devons protéger nos plans et les partager judicieusement. Nous devons faire preuve de prudence, de vigilance et de discernement dans notre vie quotidienne. Il est sage de protéger de près nos projets et nos informations personnelles, et de les partager uniquement avec ceux qui ont vraiment à cœur nos meilleurs intérêts. Recherchez les conseils de Dieu pour identifier les personnes dans votre vie qui vous souhaitent sincèrement bonne chance. Ce sont ces quelques personnes de confiance avec qui vous pourriez occasionnellement partager vos aspirations. Cependant, il est souvent prudent de garder vos projets secrets jusqu'à ce qu'ils soient entièrement prêts à être dévoilés au monde. Évitez d'entraver votre progression ou de perdre vos bénédictions en révélant trop aux mauvaises personnes. Maintenant, j'invite toutes les personnes à la portée de ma voix à me rejoindre dans la prière. Rassemblons-nous pour rechercher les bénédictions de Dieu à travers cette prière sincère. Père Céleste, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant ta grandeur et ta souveraineté. Vous êtes le magnifique Créateur du ciel et de la terre, dont la sagesse et la puissance sont illimitées. Nous élevons ton saint nom en louange et en adoration. Aujourd'hui, nous nous approchons de votre trône de grâce avec reconnaissance pour la miséricorde et l'amour abondant que vous nous accordez ainsi qu'à nos proches. Seigneur, nous sommes profondément reconnaissants pour ta présence indéfectible dans nos vies. Vous êtes notre guide, notre protecteur, notre consolateur et notre force. Alors que nous parcourons le voyage de la vie, nous vous abandonnons tous nos projets, rêves et aspirations. Accorde-nous la sagesse et le discernement pour connaître les bons moments pour révéler nos intentions et la prudence pour les garder privées lorsque cela est nécessaire. Conduis nos pas, cher Seigneur, et aide-nous à faire des choix qui honorent et glorifient ton nom.
Que chacune de mes actions, paroles et décisions vous apporte du plaisir, Seigneur, reflétant votre amour, votre sagesse et votre justice sans limite. Alors que j'élève ceux qui me sont chers dans la prière, je recherche votre protection divine sur nous tous. Protégez-nous des distractions, des critiques injustifiées et de tout plan sournois que l'ennemi pourrait concevoir pour nous saper. Au nom puissant de Jésus, je déclare qu'aucune arme formée contre nous ne réussira. Je m'oppose résolument à tout plan élaboré par l'ennemi pour nous distraire ou nous décourager, rejetant de tels projets avec autorité au nom de Jésus. Père céleste, je m'enveloppe ainsi que mes proches dans le sang précieux de Jésus. Je plaide pour le sang sur nos projets, nos rêves, notre santé, nos finances et nos espoirs, les déclarant sûrs et sécurisés sous vos soins souverains. Seigneur, je m'oppose à tout esprit de peur et de doute qui cherche à me détourner de ta volonté. Au nom de Jésus, je réprimande l'esprit de découragement et je place en vous toute ma confiance. Je suis profondément reconnaissant d'avoir l'assurance que ceux qui sont à mes côtés sont plus grands que ceux qui s'opposent à moi. Merci, Seigneur, pour ta présence constante à mes côtés. Je suis reconnaissant pour vos conseils, votre protection et vos bénédictions dans tous mes efforts. Père, je prie aussi pour que tu sois patient pour attendre ton timing parfait en toutes choses. Je rejette l'esprit d'impatience au nom de Jésus, sachant que votre timing est parfait et qu'en temps voulu, tout s'alignera magnifiquement selon votre plan divin. Seigneur, je suis profondément reconnaissant pour la compréhension plus profonde de l'essence du véritable succès que tu m'as accordé. Que ni moi ni mes proches ne cherchions la validation des normes éphémères du monde mais de toi, notre Dieu éternel. Guide-nous, Seigneur, à nous efforcer uniquement de te plaire dans tous les aspects de notre vie. Je déclare avec confiance que si nous nous consacrons à un travail assidu et plaçons notre confiance en toi, le succès suivra naturellement selon ta volonté divine. Père, tu es mon rocher inébranlable, ma forteresse imprenable et mon libérateur. Je t'aime profondément, Seigneur, et je m'abandonne volontiers à ta volonté parfaite. Merci d'avoir entendu et répondu à ma prière. J'offre cette prière au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce message vous a touché, merci de taper « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien peut nous aider à atteindre un public plus large et à partager le message de l'Évangile en partageant cette vidéo avec vos amis ou votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour un contenu plus édifiant et spirituellement enrichissant. Nous apprécions chaque instant de votre soutien. Vous avez la chance d'être une bénédiction pour les autres. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans les commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu, recherchant ses bénédictions et ses victoires en votre nom. En collaboration avec d'autres croyants sur YouTube et dans le monde entier, nous pouvons être d'accord pour répondre à vos besoins. En ce moment même, à Dieu toute la gloire, je déclare que les bénédictions de cette prière sont sur vous au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.